de streams sur Let's Get Fucked Up. C'est parti, 10 heures de route, direction l'hôtel. Alors petite info sympa, on a atteint les 200 millions de streams sur Let's Get Fucked Up. Donc en un an, je vous montre ça. Voilà, donc ça fait super plaisir. Il s'est passé tellement de choses cette année, des fois on a tendance à l'oublier. Ça a été tellement vite. Et voilà, c'est que le début. Merci à tous en tout cas. Donc ici Maxime, qui est mon meilleur ami et mon agent également, a vécu aussi cette année avec la sortie de Let's Get Fucked Up avec moi. Donc j'ai envie de lui demander aussi comment est-ce qu'il a vécu cette année. Parce que 200 millions de streams, c'est pas rien, il y a eu énormément de changements. Et maintenant c'est officiel, on travaille ensemble. Il m'a toujours soutenu. Depuis toujours en tant qu'ami déjà, mais là maintenant on travaille ensemble, c'est officiel. Donc, comment est-ce que tu as vécu cette année et tous ces changements? Pour Let's Get Fucked Up cette année, c'était juste dingue. Je me suis retrouvé à devoir gérer et à négocier avec les plus grands labels au monde, donc Universal, Sony, Warner, voilà, j'en passe. C'est ce que je sais faire, donc pouvoir négocier. Là, j'ai pu mettre ça en œuvre vraiment dans l'industrie musicale que je ne connaissais pas à la base. Et actuellement, voilà, on a beaucoup d'opportunités, beaucoup de personnes veulent travailler avec nous et ça continue, c'est que le début. We can also maybe look for a release date. Okay. Okay, perfect. Regardez-moi ça, l'influx voleur. Il faut, hein. Faut mettre, comment on dit, faut alimenter. Habiller la mariée et alimenter les réseaux. Monsieur Boxia, avec qui j'ai pas mal de tracks en cours. Hein. Ouais, rien n'est sorti jusqu'à présent. Ça arrive bientôt. Yes, yes. Petit day off aujourd'hui et ce soir, restaurant avec la team et ensuite c'est parti pour le booking. Voilà, on avait quelques petites questions pour le blog ici qu'on est en train de réaliser. Donc la première est de savoir pourquoi avez-vous fait cet événement qui est nouveau, comment ça s'est passé, quelle est l'intention derrière, etc. En fait, la création de cet événement, c'est tout simple, c'est parti d'un constat.
On est dans les Trois-Vallées. C'est un des plus grands domaines, si pas le plus grand domaine skiable du monde. Ok. Et on avait envie de développer cet aspect vraiment festival événementiel qu'on trouve qui manquait. Il y avait plein de petites organisations à gauche et à droite. D'accord. Et il n'y avait pas encore un gros festival avec une identité qu'on peut déjà avoir dans d'autres stations à l'heure actuelle, mais dans les Trois-Vallées, il n'y a pas encore de gros festival qui a cette identité vraiment électronique, techno et tout ça. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on avait envie de mettre en place, justement, de ramener ce type de musique dans la montagne, de la faire vibrer, de la faire trembler et de faire plaisir aussi à toutes les personnes qui sont sur place, que ce soit les locaux, les saisonniers, les vacanciers, qu'il y ait vraiment un point d'attractivité en plus, c'est-à-dire qu'on ait le ski, mais aussi qu'on ait la fête avec ce type de musique. Donc c'est vraiment ramener la tech musique, la hard musique dans la montagne. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Mondello, justement? Voilà. Moi, en tant qu'organisateur belge, je veux dire, voilà, Mondello, ça reste une pointure en Belgique, donc c'est quelque chose qu'on sait très bien. Et on sait qu'il commence à être connu de plus en plus partout dans le monde. Donc l'amener ici en France, pour moi, c'était aussi vraiment une normalité. Je veux dire, j'étais sûr et certainement de mon coup en choisissant Mondello. On le voit bien dans ces derniers sons, je veux dire que ce soit Let's Get Fucked Up ou tout ce qu'il est en train de sortir à l'heure actuelle. Ok. Ça fonctionne. Je veux dire, les strings sont là, l'image de l'artiste est là. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps, c'est quelque chose qui fait bouger, c'est pas encore trop un public de niche, ça reste quelque chose de mainstream qui plaît à tout le monde. C'est ça. Et c'est vraiment ça, faut pas aller voir plus loin.